Nous allons aujourd'hui voir comment se déroule le passage d'un ordre en trading. La première étape est l'initiation de la transaction par le trader sur une plateforme de trading. Le trader place un ordre d'achat ou de vente en choisissant ses caractéristiques, soit l'actif financier concerné, par exemple une action ou une matière première, la quantité, le prix, etc. Lors de la deuxième étape, l'ordre est ensuite envoyé à un broker, soit un courtier, qui fait l'intermédiaire entre le trader et le marché. Le broker assure l'accès au marché et transmet l'ordre au marché. Il prélève une commission ou un spread en échange de son service. Prenons quelques minutes pour comprendre ce qu'est le spread. Le spread est la différence entre le bid, soit l'offre du meilleur acheteur ou le prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer, et le ask, qui correspond à l'offre du meilleur vendeur ou au prix le plus bas qu'un vendeur est prêt à payer. Par exemple, le meilleur bid est à 100,10 € et le meilleur ask à 100,15 €. Le spread est ici de 0,05 €. Plus le spread est faible, plus le marché est liquide, car il y a de nombreux intervenants qui proposent des achats ou des ventes dans une fourchette de prix étroite. Les traders recherchent un spread faible, car il constitue un coût pour eux. Moins la différence entre le bid et le ask est grande, moins le trader perd d'argent en achetant et vendant rapidement. Fermons maintenant cette parenthèse sur le spread pour continuer avec la troisième étape du passage d'un ordre. Il s'agit du moment où l'ordre arrive sur le marché pour être exécuté. S'il trouve une contrepartie compatible, un vendeur s'il s'agit d'un achat ou un acheteur s'il s'agit d'une vente, alors l'ordre est exécuté. Sinon, il peut rester en attente jusqu'à ce que les conditions soient remplies. Par exemple, que le prix atteint un niveau s'il s'agit d'un ordre différé. Une fois la transaction effectuée, vient l'étape numéro 4 où l'information est transmise à la chambre de compensation, appelée aussi clearing house. Voyons plus en détail ce qu'est la chambre de compensation. La chambre de compensation est une entité qui s'assure que les transactions entre les acheteurs et les vendeurs se passent correctement. Elle agit comme un intermédiaire pour garantir la sécurité, la transparence et le règlement des échanges. Son rôle est de garantir le bon déroulement des opérations et la stabilité du marché. Dans cette optique, elle remplit trois fonctions clés. Tout d'abord, elle assure la stabilité des contreparties via des appels de marge appelés margin call. Quand un trader ouvre une position, la chambre de compensation demande une garantie appelée marge. Ces garanties servent à couvrir les pertes potentielles au cas où le trader ne pourrait plus honorer ses engagements. L'objectif est que la chambre n'ait pas à payer à la place du trader si celui-ci fait faillite ou perd trop d'argent. Deuxièmement, la chambre de compensation prend la position en tant que contrepartie centrale pour limiter le risque lié à la contrepartie. On appelle cela Central Counterparty ou CCP en anglais. Autrement dit, la chambre de compensation intervient entre l'acheteur et le vendeur. Elle devient l'acheteur face au vendeur et le vendeur face à l'acheteur. Cela permet de neutraliser le risque qu'un des deux ne respecte pas sa part du contrat et garantit ainsi la transaction. Enfin, la chambre de compensation calcule le solde net à régler au total en compensant l'ensemble des opérations de l'acteur au lieu de traiter chaque transaction individuellement. Autrement dit, lorsque le trader fait plusieurs achats et ou ventes, au lieu de régler chaque opération une par une, la chambre regroupe toutes les opérations et calcule seulement la différence nette, autrement dit ce que tu dois payer ou recevoir à la fin.
Par exemple, tu dois recevoir 1000 euros de A et payer 800 euros à B. Au lieu de deux opérations, la chambre règle seulement le solde net de plus de 200 euros. L'objectif est de gagner en efficacité, de limiter les flux d'argent et de réduire le risque et les frais. Revenons au déroulement d'un ordre. Après la chambre de compensation vient la dernière étape qui est le règlement, soit le paiement et la livraison, appelée settlement. Cette étape, souvent réalisée par des dépositaires centraux de titres, appelés CSD pour Central Security Depository, consiste à vérifier les titres et le cash disponible, transférer les titres à l'acheteur et livrer le montant de la transaction au vendeur. Nous avons vu précédemment que le trader paye des frais au broker afin qu'il transmette l'ordre au marché. Il existe également d'autres frais possibles lorsqu'un trader passe un ordre, dont voici les principaux. Nous avons les frais de bourse. Quand un ordre est exécuté sur une bourse comme le New York Stock Exchange, la bourse facture aussi des frais de transaction au broker qui peut te les répercuter. Nous avons ensuite la commission de la chambre de compensation. Afin de garantir le bon déroulement de la transaction, la chambre prend aussi une commission. Puis se trouvent les frais de change si tu achètes un actif dans une devise étrangère, par exemple une action américaine en dollars. Nous avons également les frais d'inactivité si tu ne traites pas pendant un certain temps, les frais de tenue de compte sur certains titres, les frais overnight, appelés swap, si tu gardes une position ouverte la nuit, par exemple en CFD ou sur le Forex. Et enfin, il peut également y avoir les frais de retrait lorsque tu retires des fonds de la plateforme. Notre vidéo expliquant comment se déroule le passage d'un ordre est maintenant finie. Je t'invite à l'écouter à nouveau si besoin.